Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est parti dans un top, je vais vous parler de mon top 5 de mes mangas préférés et aussi de quelques petits mangas pépites que je vous recommande. J'ai sorti le t-shirt Sanji acheté au Japon pour l'occasion, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Alors en vrai de vrai, j'allais pas juste faire un top de mes mangas préférés parce que j'imagine que ça ressemble au même manga que pas mal de monde, tu vois. Donc il y aura, je dirais 6-7 mangas que je vous recommanderai à la fin, qui sont pas parmi mes mangas préférés, mais qui sont des mangas vraiment que j'ai adorés et qui pour certains sont moins connus que d'autres. Alors on va commencer avec le numéro 5, c'est Parasite. Parasite, c'est un manga qui est disponible sur Netflix, d'ailleurs il faudrait que j'en parle, tu vois, mais Netflix, grâce à eux, il y a énormément de mangas maintenant qui sont à notre disposition et qu'on peut voir comme ça, alors qu'avant il fallait aller sur internet, il fallait chercher des trucs, des sites de streaming, en plus c'est pas légal, tu vois. Là sur Netflix, tu payes en gros pour voir, tu vois, donc c'est encore plus clean. Après, je sais que, enfin voilà quoi, des fois on est obligé, tu vois, il n'y a pas tout sur Netflix aussi. Mais c'est cool qu'ils aient fait ça. En tout cas, Netflix a rendu accessible énormément de mangas, et Parasite, ça en est un. Alors ça parle de quoi, Parasite? Ça parle de parasites qui arrivent de l'espace, qui prennent possession des humains, et qui bouffent tous les humains. Voilà, aussi simple que ça. Moi, je vous le dis directement, j'adore les mangas où les humains sont en danger réel. L'humain, tu vas voir la terreur sur son visage. Je kiffe ça. Il y a un autre manga, on en parlera plus tard, qui reprend un peu ce délire-là. Mais moi, j'adore ça, vraiment lire la terreur sur le visage des gars, tu vois. Je me sens vraiment impliqué dans le truc, tu vois. Genre, je suis à fond avec eux, j'ai envie qu'ils s'en sortent, je veux voir comment ils vont faire pour s'en sortir et tout, tu vois. Donc, Parasite, ça parle un peu de ça. En plus, l'histoire, elle est vraiment nice, tu vois. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais plus exactement. Mais en gros, le mec... le parasite infecte sa main, Migi, tu vois, main droite, et du coup voilà quoi, le gars il s'est pas fait bouffer le cerveau par le parasite, mais le parasite est quand même là dans sa main et peut se transformer, se battre, tout ça, blablabla. Donc ils vont essayer de buter d'autres parasites, il me semble, des trucs comme ça. Mais bref, beaucoup d'action dans ce manga, beaucoup de sang, et vous savez quoi, on adore. Numéro 4, SNK. Franchement, Shingeki no Kyojin, vraiment, c'est un manga que en ce moment même je suis en train de revoir. Dites-vous, je l'avais vu une première fois, donc épisode par épisode, en attendant que chaque jour ça sorte et tout. Donc je regardais épisode par épisode et tout. Et en fait là, je me suis rendu compte que j'avais rien compris à vraiment ce qui se passait. Du coup, je me suis dit que j'allais tout me refaire. Mais je me suis tout refait en français pour être sûr de bien tout comprendre. En arrivant à la saison 4, donc la saison 4 c'est la dernière saison, peut-être que quand la vidéo sortira, la saison 5 ça commencera à sortir. Mais en tout cas la saison 4 là, elle est pas encore disponible en français. Donc du coup j'ai dû la re-regarder en japonais. Et en fait, je crois que c'est l'épisode 12, c'est l'épisode où on comprend en fait toute l'origine du monde, Krari, tu vois. C'est à cet épisode-là, il faut que je le revoie encore une troisième, voire une quatrième fois, parce que je comprends pas bien. Vraiment, je comprends pas, c'est trop compliqué. Les gars, tu sais pas si ils savent ou s'ils savent pas. J'ai pas envie de vous spoiler, tu vois, mais c'est vraiment un putain de manga avec des foreshadowing de ouf, vraiment des foreshadowing, genre... Un foreshadowing, c'est quand tu vois un truc et tu comprends que plus tard ce que c'était, tu vois. Donc par exemple, tu vois 3 personnes sur le même plan, bam, en fait il s'avère que les 3 personnes, c'était des titans, boum. Que des bails comme ça, tu vois. Et ils sont très forts pour ça, et en même temps l'histoire aussi, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, l'aspect où il y a la terreur, où tu vois l'humanité est en perdition, ils vont tous crever et tout. Genre les gars ils se font bouffer par des titans, genre... Tu vois le désespoir sur leur visage, tu vois comment ils sont désespérés, tu vois comment ils ont peur, enfin, genre vraiment, moi un manga, je kiffe ça. Je suis peut-être bizarre, mais je kiffe ça, vraiment. Donc SNK, SORN, SO Mikasa, ça découpe comme un hackerman. Et voilà quoi, SNK quand même les gars. SNK, pour moi je mets ça au même niveau, pas au même niveau que Parasite, parce que Parasite c'est un petit manga et tout, mais la vérité, moi je mets ça au même niveau que les mangas qui vont suivre. En numéro 3, franchement, le top 3 il veut vraiment rien dire, je vais vous expliquer à chaque fois le classement, mais vraiment ça veut rien dire. Mais en top 3, j'ai mis One Piece. Alors One Piece, c'est l'histoire d'un jeune pirate, non je déconne, je vais pas perdre de temps à vous expliquer ce que c'est One Piece, mais en gros, moi One Piece c'est un manga que je connais depuis que je suis
assez jeune, tu vois. Pas aussi jeune... Bref, c'est un manga que je connais quand même depuis assez longtemps, assez jeune. J'ai toujours kiffé partir en voyage sur la mer avec Luffy, vivre des aventures de ouf avec lui. Le seul problème de ce manga, c'est qu'il est vraiment extrêmement long et que quand j'ai commencé vraiment à le regarder très sérieusement, parce qu'avant, oui, avant ça passait juste sur manga comme ça quand j'étais plus petit, tu vois, donc je prenais un épisode par-ci, un épisode par-là. On va dire, j'avais fait comme ça jusqu'à peu près à Arlong, tu vois. Genre c'est pas énorme, tu vois, mais jusqu'à Arlong, on va dire, j'avais regardé un peu One Piece comme ça. Et en vrai, quand j'ai recommencé, j'ai voulu suivre un peu le truc sérieusement. Et du coup, il y a quelques parties que j'ai ratées, genre la partie à Alta Vasta j'ai raté, la partie avec Ener aussi là dans les nuages, tout ça, j'ai pas regardé tout ça. J'ai recommencé directement juste avant la Grande Guerre, genre vers Impel Down, tout ça, tu vois. Et là, à partir de là, j'ai commencé à suivre vraiment régulièrement, épisode par épisode. Même là, je suis à jour, tu vois. Mais genre, il y a des fois où je fais des pauses tellement c'est chiant d'attendre en fait. J'ai fait 1 an sans regarder, tu reprends, tu vois qu'il y a quoi, 40 épisodes même pas qui sont prêts, enfin qui sont dispo. Bon, ça fout le seum un peu, tu vois, donc il y a quoi, 2 ans, je dirais 2-3 ans, j'ai recommencé à suivre ça depuis le début. Et non, pardon, il y a à peu près 2 ans, j'ai recommencé à regarder les épisodes. Vers les hommes poissons, je crois, un truc comme ça, j'avais recommencé. Et j'ai continué jusqu'à... Je dirais jusqu'à, comment ça s'appelle, Doflamingo. Jusqu'à là, à peu près, j'ai regardé les épisodes. Et quand je suis arrivé à Doflamingo, en fait, j'avais fini. Et du coup, j'ai recommencé à lire les scans. Parce que c'est un truc que je faisais aussi pendant un moment. Bref. Donc là, j'ai recommencé à lire les scans. Et là, je suis à jour sur les scans. Ça me fait trop chier d'attendre. Je suis là. On sait pas trop ce qui va se passer. Normalement, c'est censé être la guerre totale. La guerre, elle a même pas commencé. Enfin, si, elle a commencé, mais elle a pas vraiment commencé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas eu encore un combat où je me suis dit wow, Sugoi. Mais bref, moi j'attends ça parce que One Piece c'est un manga qui me fait vivre des émotions comme ça. T'es là, tu vois Luffy, dernière transformation, gros coup de poing dans la gueule d'un mec, je sais pas, t'as la chair de poule, mec, t'as la chair de poule. One Piece aussi, c'est un des mangas. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai chialé devant One Piece, ouais, j'ai chialé de ouf. T'es un malade, toi, t'es un malade. C'est tellement déchirant ce qui se passe dans ce manga. Des histoires, mais des histoires de ouf. Bref. L'image qui me choque, enfin qui me revient le plus en tête et qui est assez récente, c'est Sanji qui se rend compte que Pudding en fait le manipule de ouf, il est en train d'allumer sa clope sous la pluie quoi. Le mec il essaie d'allumer une clope sous la pluie, c'est triste wesh, c'est triste. Ah, je pars en couille. Enfin bref, en tout cas One Piece c'est vraiment un manga qui m'a fait vivre des émotions de ouf et merci Eiichiro Oda pour ça. Là on arrive à un autre manga qui a une valeur sentimentale de ouf pour moi, c'est Naruto. Naruto, je sais même plus quand est-ce que j'ai vraiment commencé Naruto, tu vois. Vraiment je sais plus. Mais mon souvenir avec Naruto, c'est que en gros, quand j'étais au collège, j'habitais au Gabon, et l'année de 4ème en fait on a déménagé avec ma mère et mes sœurs, on est venu en France. Et pendant 1 an, j'étais là, j'étais loin de mes potes, j'étais dans un monde que je connaissais pas du tout. Je me sentais vraiment assez seul, tout ça, tu vois. Et il y avait un truc qui était là, c'était One Piece. Genre tous les midis, je rentrais chez moi, je regardais un épisode ou 2, ça repartait. Ma daronne, ça lui brisait le cœur de voir ça, mais au calme. Donc ouais, aussi je regardais les mangas, enfin je lisais les scans et tout. Enfin vraiment, en fait, Naruto, ça me rappelle une période de ma vie où j'étais assez seul on va dire, même si je me suis fait des potes au final en France, hein. Mais c'était une période où je me sentais vraiment assez seul et Naruto, bah ça m'a aidé à surmonter tout ça quoi. Donc SO Naruto, je pense que ma partie préférée dans Naruto c'est l'arc avec Pain, ouais, l'arc où il détruit Konoha et tout, franchement. Là, Naruto, il revient, bras croisés sur les crapauds, tout ça. Tu sens qu'il y a eu de l'entraînement, tu sens que c'est devenu un OG après avoir malaxé le chakra des crapauds là. Donc, bref, pas grand chose à rajouter de plus, à part que j'ai commencé Boruto. Ça me fait penser un peu à Naruto à l'époque, tu vois, le premier Naruto. Pas mal, franchement pas mal. Ils prennent certaines facilités à des moments, c'est-à-dire que le rapport avec Naruto, il est très vite fait, tu vois. Même si Boruto, c'est un peu l'inverse de Naruto, tu vois. Il y a ce genre de parallélisme, de facilité un peu qui sont faits, que je trouve
Ah, c'est dommage, mais en vrai, le manga est vraiment assez cool. Hein. Les histoires, j'ai regardé un peu, le fils de Orochimaru, tout ça, enfin bref, c'est super intéressant, tu vois les enfants de tout le monde, tu vois les couples qui se sont faits, ça c'est ce que je trouve marrant, et surtout tu vois la technologie un peu, comment ils ont adapté ça. Donc franchement, non, Boruto, c'est pas le manga du siècle, je pense, après faut peut-être que je continue. C'est pas le manga du siècle pour moi, mais ça reste quand même assez cool. Après ça sera jamais au niveau de Naruto, enfin peut-être que c'est juste sentimental ou quoi, mais pour moi ça sera jamais à ce niveau-là. Bon, pour le dernier, je pense que vous vous en doutez bien, c'est bien sûr Dragon Ball. Alors, Dragon Ball Z, tout ce que tu veux, pour moi c'est la même chose. Ça me rappelle vraiment ma plus tendre enfance, parce que Dragon Ball, c'est avec ça que personnellement j'ai appris à lire. Genre, j'aimais pas du tout lire, j'aime toujours pas lire d'ailleurs, mais il y a un truc que j'aimais bien lire, c'était les mangas, tu vois. Et je me souviens du frère d'un pote, je sais plus comment il s'appelle, S.O. Marius, si jamais il passe par là, c'était son grand frère en tout cas, il vendait sa collection de Dragon Ball, et genre, je l'avais racheté, tu vois, parce que j'avais dit à mes parents que la lecture c'était pas trop mon truc, à part les mangas, ils avaient capté, ils m'ont dit bon bah vas-y si tu veux qu'on t'achète des mangas, ils m'ont pris toute la collection, et du coup j'ai grandi un peu avec ça, je l'ai lu, relu, je parle de Dragon Ball, tu vois, quand Son Goku il est petit, ça j'ai lu, j'ai relu, Dragon Ball Z, ça aussi, j'ai tué ça, j'ai terminé ça. Enfin, vraiment, j'ai appris à lire grâce à ça. Et si je devais choisir un arc dans Dragon Ball, ah ouais, ça serait l'arc, je pense, de Cell. Hein. L'arc de Cell, toute la partie entraînement, j'ai kiffé. Toute la partie aussi pendant le combat, le tournoi des arts martiaux là et tout, j'ai kiffé de ouf. Gohanado, ça c'est si t'as à peu près mon âge, Gohanado il t'a forcément matrixé à un moment donné. C'est le meilleur perso de Dragon Ball encore aujourd'hui, j'en suis persuadé. Dommage que ça soit devenu une chiffre molle à ce point. Mais non, je sais même pas quoi te dire, c'est un vrai manga, s'il y a un manga à lire, à voir et tout, c'est celui-là, c'est Dragon Ball. Ça pose les bases de ce que va être le manga à l'avenir, quoi, en vrai de vrai, tu vois. C'est un peu comme One Piece. Je sais pas si je peux faire ce rapprochement-là, mais pour moi, ouais, clairement, parce que ça... One Piece, ça a bercé aussi toute une génération, tu vois. Dragon Ball, ça a bercé des gens sur des années, tu vois. Il y a des darons, aujourd'hui, tu leur parles de Dragon Ball, ça leur parle de ouf aussi. Mais One Piece, ça va être ça, je pense, un peu avec la génération actuelle. Après, le problème, Dragon Ball, ça a un début, ça a une fin. One Piece, pour l'instant, ça a un début, mais ça a pas de fin, et il y a tellement d'épisodes. J'ai parlé à combien de personnes qui ont la flemme en fait de commencer parce qu'il y a trop de trucs. Donc je pense que c'est là quand même où Dragon Ball est mieux réussi, c'est que ça a un début, ça a une fin, et voilà, et c'est tout, tu vois, c'est Dragon Ball. Enfin bref, voilà un peu mon top 5 de mes mangas préférés, et maintenant je vais vous parler de 5 ou 6, je sais plus exactement, enfin en tout cas je vais parler d'autres mangas que j'ai kiffé de ouf et qui ont une place toute particulière dans mon cœur. Petite pause pour vous parler de Erkam. Alors Erkam, c'est un designer qui a fait des planches en imaginant un rappeur, youtubeur, enfin peu importe, un artiste, dans différents mangas. Et sa dernière réalisation, il l'a faite sur moi. Je suis assez content de ça. Donc du coup, je me suis dit, vu que je parle de manga, c'est l'occasion de lui passer un SO. Et en plus, il a dessiné des mangas dont je vous parle dans cette vidéo. SO le Erkam. On va commencer avec Kengan Ashura. Alors ça, franchement, c'est un peu l'anti-Baki, tu vois, genre en mode Baki, c'est le truc que tout le monde a regardé, que tout le monde kiffe et tout, mais peu de gens connaissent Ashura Kengan. En fait, dans la société japonaise, des entreprises, pour régler les problèmes qu'elles ont entre elles, elles font appel à des combattants et ils s'affrontent dans des grands tournois, tu vois. Et donc là, on va suivre le héros. J'ai oublié carrément comment il s'appelle, tellement je suis nul. Mais en tout cas, le héros, il a un genre de pouvoir spécial en lui, Krari, un peu comme dans tous les mangas, tu vois. Le héros, il est toujours un peu différent. Il se fait recruter par une entreprise il doit se battre pour elle et tout. Enfin bref, des gros micmacs comme ça. En fait, t'as l'impression d'être plongé vraiment, tu sais plus si c'est la réalité ou si c'est faux un peu, tu vois, tu dis ouais, ça pourrait se passer comme ça en vrai de vrai au Japon et tout, tu vois. Non, pas du tout. Mais si t'aimes les mangas, t'aimes un peu rêver aussi, tu vois, donc je sais que tu sais ce que je veux dire. Bref, pour revenir à notre super combattant, en gros, il doit faire un énorme tournoi, et en gros, à la fin du tournoi, il doit affronter le mec imbattable, Krari. Et voilà, encore un super manga de baston, et vraiment, Netflix, encore une fois, c'est des bons d'avoir fait ça. Là, c'est un Netflix original, et j'ai grave hâte de voir la suite du manga. C'est vraiment un des meilleurs mangas qui est sur Netflix. Terraform Mars. Alors celui-là, les gars, c'est un truc de ouf.
En gros, les hommes ils sont allés sur Mars pour essayer de coloniser, et en fait ils ont laissé des cafards là-bas, tu vois. Ils sont revenus sur Terre, ils ont fait encore une autre mission pour retourner sur Mars, sauf que les cafards, ils avaient muté, et genre ils ont commencé à défoncer tous les humains qui sont venus sur la planète. Donc du coup, les rescapés de cette mission, ils sont retournés sur Terre, ils ont expliqué ce qui se passait, et en gros ils ont développé une espèce de technologie où on va fusionner des cellules humaines, enfin on va fusionner un humain avec des cellules d'insectes, ce qui fait que les humains, ils ont des pouvoirs un peu d'insectes, tu vois. Ça c'est un truc qu'on oublie tout le temps dans les mangas, mais c'est que les mecs ils sont tellement précis, ils te parlent de trucs, tu vois, genre ça t'apprend vraiment, réellement des choses, tu vois. Enfin si je te donne un exemple, la fourmi. La fourmi elle peut porter jusqu'à, je sais pas, 200 fois son poids, une connerie comme ça. Imagine ça maintenant sur un humain. Imagine un peu les dégâts que ça peut faire. Bref, ils retournent là-bas et tout, ils se font bousiller, une nouvelle fois les humains se font défoncer, les cafards ils gardent certains humains avec eux et tout, ils leur arrachent les bras pour se les fusionner, des conneries comme ça et tout. Et en gros le manga commence, tu suis un mec qui va subir sa transformation et il va participer à la prochaine mission pour aller sur Mars. Parce qu'en plus t'as un classement des guerriers les plus forts en fonction de leur truc et tout, t'en as qui sont claqués mais t'as aussi t'as un espèce de top 10 tu vois, et notre héros il a un pouvoir, je crois, un pouvoir de l'araignée si je dis pas de conneries, un espèce d'insecte qui fait des fils, peut-être c'est l'araignée, pardon, j'ai oublié. Et tu découvres plein d'insectes un peu comme ça, et tu suis le classement, t'as envie de voir c'est qui le premier, c'est qui le deuxième, qui le troisième, oh le premier il va mourir, comment on fait, ça va être qui va le remplacer, enfin bref, je dis des conneries là, hein, tu vois. Il y a ce bail de terreur parce que, wesh les cafards les gars, ils font peur, vraiment ils font peur. Moi j'étais chez moi, je regardais ça tard le soir et tout. Ouah, tu vois les cafards, vraiment leur tête. Donc voilà, j'adore vraiment ce genre de manga, moi ça me passionne quoi. Et vraiment Terraform Mars, c'est un des mangas qui m'a le plus choqué. L'humanité en péril, j'adore. Ensuite, Jojo Bizarre Aventure, ça c'est un manga que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, pendant le premier confinement. J'ai regardé et franchement, il y a vraiment une bonne idée, tu vois, dans ce délire de suivre différentes générations de personnes de la même famille. Genre j'ai vraiment kiffé ce délire là. Bon, il est pas pareil, tu vois, il est moins important, mais l'évolution du niveau de puissance aussi est très très cool. Quand tu commences à la saison 1 où c'est juste un masque et la bagarre, et tu passes à la saison 3 avec, je crois que c'est Jotaro, ok, tu vois, là tu te dis, ok, ouais, il s'est passé quelque chose, effectivement, c'est ça ce truc qu'on n'arrivait pas à voir, qu'on n'arrivait pas à comprendre, qu'on n'arrivait pas à mettre c'était pas matérialisé, bah c'était ça, en fait, ce truc, donc c'était un peu une espèce de révélation, on va dire, entre guillemets, tu vois. Les stands sont vraiment super, super cool. Ah ouais, à un moment, il y a un mec, il a un stand, quoi, il crée des trous noirs, genre, ça c'est un truc, c'est psyché de ouf, il ouvre sa bouche et ça crée des trous noirs, bref. Il y a aussi le stand, comment j'ai pu l'oublier, le stand The World, tu vois, genre avec Dio Brando là, à chaque fois qu'il crie The World, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a vraiment des petites gimmicks, des trucs sympas quand même dans ce manga. C'est très très pop culture, il y a beaucoup de références aussi. Il y a un mec qui s'appelle Polnareff, peut-être on va savoir pourquoi. Enfin bref, Jojo Bizarre Aventure, gros manga à voir, même si il y a des moments où c'est un peu chelou. SO équipier, on est ensemble frérot. Ok, encore un autre manga un peu cliché, My Hero Academia. Vraiment, c'est un manga qui est sorti qui est assez récent et que j'ai quand même bien kiffé, hein, tu vois, pour un manga récent, un manga un peu enfantin presque, je dirais, tu vois, j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce que j'ai kiffé dans ce manga là? C'est vraiment ce délire de classement, tu vois, de numéro 1, numéro 2. Moi j'adore ça, vraiment, quand il y a ça dans un manga et que tu vois un mec qui va essayer de gravir les échelons pour devenir le numéro 1 et tout. Moi j'adore vraiment. En plus, et l'histoire de base, tu vois, le mec il a aucun pouvoir et puis le héros de tous les super-héros lui donne son pouvoir. Enfin, pour moi c'est un truc de ouf, tu vois. Et genre, les mangas, ils arrivent souvent à te faire sentir des émotions fortes comme ça, tu vois. Des trucs forts, plus forts qu'avec des films ou des séries, je trouve, tu vois. Moi ça m'a vraiment parlé, ce truc du dépassement de soi, jamais rien lâcher, toujours croire en ses rêves. Ouais, non, c'est vraiment ce délire de classement, école pour devenir le meilleur héros, des batailles internes, des rivalités, tu vois, Midoriya Izuku. Comment il s'appelle? Quoi? Ah, j'ai oublié son blaze, attends. Bakugo, voilà, Bakugo. Voilà, Midoriya et Bakugo. La petite confrontation entre eux, tu vois, c'est super sain comme esprit compétitif. Ouais, vrai shonen, tu vois, esprit shonen aussi à fond. J'ai kiffé, même si je trouve quand même, je sais pas pourquoi, My Hero Academia, ça fait quand même un peu plus gamin que les autres mangas que j'ai pu vous citer. Et je vous ai gardé le manga le plus barré pour la fin. C'est un truc, un jour je cherchais justement des mangas un peu d'horreur, tu vois,
des mangas où justement tu lis la terreur sur le visage des gens. J'adore, ne me jugez pas, désolé. Et à un moment, je suis tombé sur un truc, ça s'appelait Usama Game, tu vois. Genre j'ai vu ça, Usama Game, c'est assez chelou comme nom. Et en fait, c'est quoi le délire? Je sais même plus exactement comment ça s'est passé de base, tu vois. Mais les gars, ils reçoivent des messages et en gros, s'ils font pas ce qui est dit sur les messages, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont mourir. Ça se passe dans une classe, tu vois, ils sont 32. Ouais, au début, ils rigolaient, tu vois, et au final, il y a une personne qui commence à mourir dans la classe, 2 personnes. Et ça commence à partir en couille de ouf, les gars, ils se font plus confiance les uns aux autres. Tu les vois à la fin devenir complètement barjots, complètement malades. Après, c'était bizarre parce que les trucs qui disaient par message, si ça se réalisait pas, il se passait vraiment des trucs derrière, mais en mode la terreur que tu lis sur les gens, j'ai dit tu vois ce genre de visage qu'ils ont, genre vraiment, si vous aimez les mangas moins de 16 et tout, genre un truc un peu trash, tout ça, où il y a du sang et tout, vous allez kiffer. En tout cas, j'ai kiffé de ouf faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. N'oubliez pas de passer sur mon Instagram. N'oubliez pas de passer sur l'Instagram de la chaîne YouTube, parce que oui, c'est 2 choses différentes. Luchiwa, Luchi420. Luchi420 chez moi, c'est moi. Luchiwa, c'est pour la chaîne. Je sais que c'est pas très logique, mais voilà. Moi, je vais continuer à charbonner ce fucking calendrier de l'Avent. On est ensemble. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. À demain. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser.